quarterfinal left here on the first day of BlizzCon 2015. We're about to find out the last member in the semifinals of the WCS Global Final. Ladies and gentlemen, first it is my pleasure to introduce to you the only player left representing the WCS Premier League. Of course, he was our champion in Toronto back in Season 2. Representing Root Gaming, it is Hydra! And on the other side is a player where these two have met quite a few times, but the odds are stacked up greatly against our second player. He had to climb through a generic Green Wings team kill to come here and play in Anaheim, California. Please welcome to the stage, Rogue! One last player to enter the round of 4. Who will it be? It's time to find out between Hydra versus Rogue. I was really confident before the game. My teammate and I thought I was gonna win 100% because we prepared our build, and I feel really good now. 너무 이기고 싶어서 긴장도 너무 많이 돼서 잠도 잘 못 잤는데 이기게 되니까 너무 기쁘고 성주도 잠을 많이 못 자고 마지막 경기라서 컨디션이 좀 안 좋았던 것 같고 근데 기분은 너무 좋아요. I think he is like so stylish recently. Like he style is so unique, I think. 저는 절대 평범하게는 하지 않는 저그고 빌드도 많이 알고 있으니까 제 경기 보시면 재미있으실 거예요. I have been winning against him since when I was in Casper team, so yeah, I'm really confident. 예전에 동원 형이랑 상대 전적이 제가 엄청 밀리고 있는데 저는 제가 무난하게 또 이길 수 있을 것 같아요. I'm gonna win against you in round of 8 because you always lose in round of 8 in any tournaments. 제가 8강에서 만났던 선수 중에 형이 제일 쉬운 상대라고 생각하니까 항상 응원해 주시고 제 경기를 챙겨봐 주시는 우승까지 할 수 있도록 하겠습니다. I'm gonna show you guys that WCS champion can win the BlizzCon. The final quarterfinal match is one J'ai of bien two kiffé quand il a dit tu perdras contre moi en Hero 8 parce que tu perds dans tous les tournois en Hero 8, donc ça ne changera pas. On va voir, un Rogue qui a ce coup-ci peut-être son adversaire le plus facile dans un Hero 8 de cette année. Hydra, pas forcément le joueur le plus impressionnant. Et je sais pas, moi ce que j'ai préféré au final dans l'interview, c'est le moment où Rogue dit je joue jamais de manière orthodoxe. Et c'est vrai que Rogue envoie du rêve. Genre, et Ponf, du coup, tu disais en début d'émission un peu ton Dark Horse, du coup Rogue, un peu l'underdog du tournoi. Ouais, sans forcément avoir de stats derrière pour backup ou whatever, but I think he can play a good game and probably win a few matches. Non, concrètement, on l'a vu en Pro League, on l'a vu sortir des gros monstres. Donc, et en plus, il s'est défait quand même d'un Marou, et ça, un Marou teigneux, eh bien, ça colle au basket. Donc, c'est surtout un peu comme Life, le potentiel de surprise. Et qu'est-ce qu'un Rogue qui s'entraîne 3 semaines, et ben, qu'est-ce que ça peut produire comme résultat? Et je pense qu'il est un peu au-dessus d'Hydra quand même. Voilà, pour l'explication de la philosophie Pirelli, effectivement, SOS avait à la fois la puissance et la maîtrise, et du coup, il a complètement dérapé sur la gueule de Reign. Alors, on va dire les pronostics. Ponf, tu dis quoi alors, pronostic? Je vais mettre un 3-2 pour Rogue. Toi, tu mets? J'hésite vraiment. C'est-à-dire, j'ai collé un 3-0 pour Innovation, ça s'est très mal passé. Et ensuite, j'ai été gentil avec Reign. Attention, Imre.
Non, mais j'assume mon fanboyisme débile dans ce joueur qui n'arrive jamais à performer quand ça compte, et c'est énervant. Non, je pense 3-1 pour Rogue. Je vois Rogue vraiment ultra solide en ZVZ. Maintenant, c'est du ZVZ. Est-ce que tu peux vraiment salir ton adversaire, être au-dessus au point de gagner 3-0 ? Moi, je dis 3-1 pour Hydra. Ok, d'accord. Hydra et Laser, ça te dit quelque chose ou c'est pas assez récent ? Je m'en fous. 3-1 Hydra. Psychologiquement, il a déjà perdu pas mal de fois. Il faut pas oublier les matchs d'avant. Hein. Rogue contre Hydra, il y a eu des matchs. Il y a eu, je crois que c'était la finale Spring, où il s'est pris un 3-1. Non, ils ne sont pas joués cette saison, je te le dis tout de suite. Ouais, c'était la saison dernière, alors là, il y a 2 saisons. Je sais qu'ils sont joués. Ils se sont joués. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ils se sont joués 7 fois. Et en win rate, on est quand même à 5-2 pour Hydra. Mais est-ce qu'ils sont joués en 2015 du coup, en fait ? C'est ça qui est intéressant. Après, je m'en fous 2015 ou pas. C'est la même chose. Si, ils se sont joués en 2015, 1, 2, 3, 4 fois. Non, mais ils ont fait 4 games du coup. C'était les 3-1 que c'est là. Attends. Quel est ce tournoi étrange ? Sunday 29, c'est pas le. Attends, je te dis ça tout de suite. Ok, on va aller voir. chercher. En tout cas, on voit ici les strats ultra impressionnantes d'Hydra qui, malgré une seule victoire, au final, a quand même complètement roulé sur les WCS. Et en face, on a eu un Rogue qui, lui, est le joueur Baroque. C'est un peu le joueur qui, là, grâce à sa consistance, du coup, il n'a pas dépassé les quarts finales dans un tournoi en Corée, mais il les a atteints 5 fois de suite. Il a réussi à engranger suffisamment de points. Et du coup, c'est dans un Gfinity Spring En Masters. demi-finale. En demi-finale, il avait joué. Ouais, c'était il y a 6 mois ou plus. Ouais, il a joué 3-1. Bon, je sais pas, non, mais je sens Hydra gagner 3-1. C'est pas pour les. Je vous contredis, je sens Hydra gagner tout simplement contre Rogue. Je sais pas combien il dit Anos. Qu'est-ce que tu dis, toi, mon petit Yata? Pronostic. Pour? Ok, il dit 3-0 pour Rogue. Très bien, c'est bien, Yata. C'est bien, on va voir ce que ça va donner. Anos, je ne sais pas, il va nous le dire plus tard. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à voter en dessous de Gaming. Vous savez, vous allez sur Gaming TV, StarCraft 2, en dessous, vous pouvez voter qui vous pensez que qui va gagner et le pronostic du score, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à parler sur le chat, mais je dirais Hydra, je le sens bien. Rogue qui est complètement à 67% du coup en ZVZ depuis le début de l'année, contre des Coréens en termes de match. Donc ça va, un Rogue qui a envoyé du lourd, qui a réussi à perdre Ragnarok une fois. Grosse perf de la part de Rogue. Après, oui, il a mis 3-0 à Maru, mais n'oublions pas que c'est un ZVZ, c'est pas un ZVT. Mais je sais pas, je le sens, moi je sens bien. Après, bon, en tout cas pour Hydra, va clairement falloir envoyer du très très lourd. Hein. Et là, il a le deuxième un peu de ses travaux d'Hercule, puisqu'il s'est débarrassé de Dream, et ça, c'était déjà pas une mince affaire. Désormais, c'est face à Rogue. Et effectivement, si Hydra va loin, ça montre aussi que le niveau des WSS au top est quand même pas mal. On a vu un Paul qui a vendu chèrement sa vie également contre Rain. Donc ça montre que les WSS, il y a un très très bon niveau, tout simplement. Et Hydra, c'est Dream qui l'a sorti, c'est ça? Ouais, 3-2. Et là, voilà, on est sur de la perf d'autre qualité, quoi. Mathieu Lauréat, bien sûr. Notre caverne Wallet. Salut Mathieu Lauréat. Avec un joli écran. C'est quoi? C'est de l'écran plat, ça? Ou c'est du cathodique? Ça a l'air d'être un bel écran plat, quand même, j'ai l'impression. Ouais, lourdeur. En tout cas, il y a quelqu'un ici, big up. Quelqu'un qui profite déjà du parquet, apparemment. C'est ça. Il est en train de fusionner avec le bois. En tout cas, le bois sera envoyé par notre duo de casters. Imre Moment, vous êtes chaud? Ah ouais, un bon ZVZ, ça va être vraiment encore plus technique que le PVP. Hein. C'est intelligence, brain et surtout skill, parce qu'on peut perdre 20 zerglings sur un banning avec une milliseconde d'inattention. Ça peut aller très très vite. Hein. C'est ça, ça peut aller très très vite. Ça va surtout envoyer du très très lourd, parce que là, pour le coup, Rogue et Hydra, ça reste quand même des excellents joueurs. Il y en a qui enjoy beaucoup la BlizzCon. Bon, forcément, nice. tu peux... Ah non, mais c'est le double stream. Je croyais que tu jouais à Hearthstone. Non, tu te mets juste bien avec... Fais-toi plaisir, mon Tu cher aimes les Bastien. peluches. Double stream. Tiens, toi ton pronom, mon cher Anos. Bastien, tu aimes bien les peluches quand même. Bravo. Vas-y. On verra pas. Je sais pas trop, c'est dur. C'est dur parce que sur papier, je suis obligé de mettre Rogue. Maintenant, Hydra, je pense que ça se trouve, c'est une pépite. Ce que j'appelle des pépites, c'est comme les lives. C'est-à-dire, c'est des gens qui, sur papier, là, on a envie de les mettre en dessous. Mais en fait, moi, j'ai l'intime conviction que s'il y a la dose de génie au bon moment, ils peuvent gagner. Et je me demande si Hydra pourrait pas nous faire, en fait, une life. Donc, allez, pour le délire, moi, je vais dire Hydra. Et du coup, je vais dire
Ouais, c'est Rogue quand même, donc je vais dire 3-2 Hydra, je pense que tout le monde a dit Rogue de toute façon. Non, moi j'ai dit Hydra 3-2. Sérieux 3-1, ouais. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est marrant, on se rejoint Et sur eux, ils ont celui-là. dit tous les deux 3. qui fait le fifou. Bah attends. Moi j'ai dit 3-1. 3-1 pour Rogue et 3-1 pour Rogue. 3-2. Tu peux nous expliquer toi pourquoi tu dis Hydra, ça m'intéresse. Bah déjà d'une, il l'a dit lui-même, Rogue, il n'a jamais passé les quarts de finale de toutes les compétitions. Donc D'accord. déjà c'est un mur invisible pour lui. Dans sa pour tête, Rogue, tu veux dans dire. sa tête, Ouais. c'est-à-dire que je ne passe jamais l'écart. Et là, on est en grande compétition, il faut que je passe l'écart. Ok. Que ça soit Jean-Claude ou Jean-Pierre, ça sera la même chose. C'est un mur et il va se battre d'abord contre lui-même avant de se battre contre Hydra. Et Hydra, il a déjà joué pas mal de fois. Certes, c'est peut-être en long terme, jusqu'en 2014 ou autre. Il est à 5 victoires de défaite contre Rogue. Donc un peu ça, je dis, je me sens chaud. Même si Rogue a montré du très 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 gros niveau et qu'il est au top, je sens qu'il va perdre. Intéressant. Très intéressant. Intéressant. Non, j'aime bien son idée de la barrière mentale, parce qu'on vous rappelle, hein, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas C'était un peu du bullshit quand même. le passé de Moment. Un peu de la merde. Moment est un ancien joueur pro, aussi bien sur CS Non, que je sur suis d'accord. StarCraft 2. Oui, rappelez-vous. Il a beaucoup d'expérience de compétition, Jaedong. donc c'est intéressant comme analyse. Jaedong, la période où il Lui aussi ne dépassait pas l'écart, mais la deuxième place. il sait de quoi il parle, tu vas le Ils disent n'importe quoi. la Vous vous rappelez de Jaedong, la barrière, à chaque fois il arrivait en finale et il perdait toujours en demi. C'était la même chose. Il jouait n'importe qui, il allait perdre. On savait qu'il allait faire deuxième. On n'avait même pas besoin de regarder la finale, on savait. Et c'est ce qui s'est passé. Je sais pas, moi il y a le moment où je vois la qualité des adversaires qu'a perdu ce joueur rouge pour me dire que pour Rogue ça sera peut-être différent aujourd'hui tout simplement. C'est pas un Marou, c'est pas une innovation devant lui. Ce coup-ci il a un client à sa portée normalement. Il a Hydra. Et tout simplement à droite de la map, nous avons le joueur d'équipe Wings. On a Rogue. On l'a déjà présenté, Rogue. Oui, mais je le fais encore parce qu'on n'a pas crié assez son pseudo, parce que vous l'avez assez dit. Alors, Red First pour Hydra, du coup, contre la petite Pull First de Rogue, tranquillement. C'est marrant, un Rogue qui doit se sentir en confiance parce que c'est quelqu'un qui fait très très peu de Pull First. En ZVZ, Rogue, c'est Early Pull ou Edge First, mais genre dans 90% de ses matchs en ZVZ. Et du coup, là, j'ai presque envie de dire que c'est le mec qui se sent bien. En fait, si tu te mets à Pull First, c'était là. Ok, pas d'arnaque, je me sens bien. On va jouer une macro game, on va faire des cafards, on va voir qui va être le plus malin. Puisque pour le coup, sur Tête de Pont, c'est avant tout une histoire d'être le plus malin et le mieux positionné plutôt que d'autres choses. Enfin, tu peux arnaquer des games, mais tu peux avoir 3 fois au moins. Si tu casses les cailloux et que tu rentres au bon moment, tu voles la game. Ah oui, hein, le caillou qui est derrière la B2. N'oublions pas que sur cette map, nous avons la B2 derrière la B1. Donc au début, tu dois passer par la petite rampe toute petite à côté de la B3. Et après, plus tard, vous pouvez tuer le rocher et passer carrément directement sur la B2. Et comme tu l'as dit, hein, tu peux avoir un peu moins de pop si tu fais des coups de brain, genre enfouissement de cafard ou des run-by de Zergling ou de Roach. Ça peut vraiment faire mal. Et souvent, sur cette map, ça part souvent Roach contre Roach. Parce que, comme tu l'as dit, hein, le rocher peut tomber vite. Et Muta, sur cette map, c'est pas donné. Ouais, c'est vraiment compliqué si le mec te met la pression sur le caillou alors que t'as pas assez de muta. Autant la map est géniale pour jouer mass mutaling, full trade base, que le premier timing muta contre Cafard est vraiment compliqué. On va voir en tout cas les deux joueurs qui ont un bon jeu muta. Rogue varie vraiment, Hydra reste plus un joueur Cafard à la base. Maintenant, il y a pas mal de joueurs que j'appellerais des joueurs Cafard qui kiffent jouer Cafard contre Cafard, mais qui jouent muta quand ils pensent que ça va être muta contre muta, parce que c'est vraiment très dur sur ce map pool en particulier, dans la méta actuelle, de jouer Roach contre Metalisk. Après, il y a eu un BO il y a pas longtemps qu'on a vu, qui était pas trop mal en ZVZ. C'était le timing du Zergling double upgrade. Puis après, je passe sur Ultra. Vu que c'était vraiment pas mal du tout. Pourquoi? Parce que avec ces Zerglings, déjà tu tues le rocher, donc c'est-à-dire que tu le rends fou. Pour défendre la B2, la B3 ou la B4, c'est très dur avec tellement de Zerglings. Et derrière, tu es obligé de défendre, parce que si tu sors, tu sais qu'il y a un Marais Zergling qui peut arriver chez toi et te détruire tes bases rapidement. Et après, le gros switch Ultralisk, qui est quand même très fort, puisque tu as les upgrades de mêlée déjà faits pour les Zerglings. Donc pourquoi se forcer à faire autre chose? Et est-ce qu'on va voir ça? Ça va être autre chose. Excuse-moi, mais juste pour compléter, c'est vrai que c'est vraiment fat là-dedans, c'est que comme t'es 1-1 et que les Zerglings en face te sont pas, tu gagnes toujours tes fights au sol, donc tous les mutas perdent leur temps à défendre tes run-by plutôt que d'attaquer, et du coup c'est vrai que tu te fais même pas attaquer, c'est vraiment stylé. Attends, est-ce qu'il bourre là, Rogue? Ok, il a l'air de droner, parce qu'en face on s'est complètement décomplexé, on n'a même pas fini le petit wall qui est en train d'être mis en place. Ah, ça rentre pas, mais il voit le terrier de Cafard, ce qui est quand même un énorme indice qu'on... Non, je crois qu'il l'a pas vu. C'était les... C'est les Vos, ça. Ah, c'est les Vos, ok. Parce que pour le coup,
Passeport de la Poualistan complètement validé chez Hydra, qui va jouer Cafard, Rogue. Ouais. Ben, ça ressemble à un départ muta. Bah oui, là il a raison, il a l'information de l'Evo, donc c'est-à-dire que le joueur Zerg ne va pas attaquer tout de suite, parce que si tu fais une Evo à ce moment-là, ça veut dire que tu vas faire l'upgrade et tu vas attendre l'upgrade. Là il va voir le Roach Warren, là il voit l'air, donc là il dit ok, bah pas de souci, là je peux partir sur muta parce qu'il n'y a pas de grosse agression qui va arriver, il n'y a rien qui va me faire chier, donc qu'est-ce que je me prends pas la tête, je pars sur muta, je prends le contrôle aérien, je te tue tous les Overlords et je te prendrai la B3. Ouais, on va voir en tout cas comment ça se passe. Un Rock est vraiment un excellent joueur de Mutalisk pour le coup. Et il va arriver à placer ça relativement tranquillement. La bonne dose de Zergling qui vont dire non à une B3 sans unité. Il va falloir produire des cafards pour poser sa B3. Et surtout, tu pourras pas vraiment sortir parce que les Zerglings campent à côté de ta B3. Si tu pars, tu la perds, voire plus s'ils arrivent à rentrer dans la main. Les Zerglings qui map contrôle parfaite, la Spire qui est balancée par Rogue. Et tu vois, c'est là le truc où tu dis, quand tu pars sur Muta et que tu as B3 et l'autre aussi, enfin c'est chaud. On va voir, j'ai bien envie de voir ce que va décider Rogue. Est-ce qu'il va décider de continuer à faire des Zerglings et des Muta, ou il va switcher derrière, faire double upgrade et partir sur Roach? Parce qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Ouais, je pense vraiment que sur Tête de Ponce, tu joues Mutaling si tu ouvres Muta. La map est tellement bien pour les contre-attaques. On va voir en tout cas si c'est le cas. Ici, il y a le Vigilant qui a pris un peu d'infos, qui a confirmé ce que les Zerglings avaient commencé de voir. Et ça, c'est la pression. Ces Zerglings, ils peuvent même rester sous les overs. Faut qu'Hydra les voit pour ne pas partir s'il veut garder sa B3. Exactement. Les Zerglings continuent encore à produire des Zerglings, la Spire qui vient tous finir. Et là, tu vois, Hydra ne peut pas sortir parce que s'il sort, il sait qu'il y a beaucoup de Zerglings. Il sait pas combien de Zerglings il y a autant, mais il dit bon, si je sors, il y a le run by, il peut me détruire ma B3. Donc c'est très dangereux de sortir à ce moment de la partie. Et il sort avec pas grand chose quand même. Il y a pas, il y a genre pas 25 cafards avec le plus 1 et la speed qui sont sortis. C'est une petite sortie. Voilà. Le plus 1 est pas fini. Rogue la voit complètement. S'il va vers les cailloux, les Mutalistes seront peut-être même sortis avant. Comment il gère ça, Rogue? Il fait beaucoup de roches. Il va essayer de détruire rapidement, donc il va essayer de tuer le rocher. Il va essayer d'attaquer pile poil au bon moment. Le problème, c'est qu'il y aura déjà 9 mutas. Il y aura 4 spines positionnés. Et là, il essaie de renouer tous les roaches qui sont pour défendre, les queens qui sont là. Il sait qu'il y a muta, il sait. Hydra sait qu'il y a muta. Il y a que. Il y a 11 mutas en production, c'est tellement de mutas d'un coup. Et les queens sont quand même bien isolés derrière. Attention, les queens, si les Zerglings foncent dessus, là c'est énorme pour Rogue. Faut qu'il fasse claquer toutes les transfuses. Est-ce qu'il peut le faire, le Zerg rouge? Il y a tellement de Zerglings, les transfuses qui sont en train de pleuvoir, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est énorme ce que viennent de faire ces Zerglings, alors qu'il y a tellement de spines de ce côté-là de la map. Il faut se le dire, là, vous savez, il a certes peut-être pas tué des queens, mais il a surtout utiliser le mana de toutes ces queens. Et quand les mutas vont arriver, il va viser une queen par une queen et il n'y aura pas de heal. Regarde-moi, c'est maintenant qu'il va prendre la fight. Va-t-il la prendre maintenant? Là, il va faire sport. Voilà, bien. La sport qui arrive, attention. Rogue, je l'ai vu aussi défendre ça. Tu fais des bendlings et tu les balances dans les queens et les sports. On va voir comment il s'y prend. Mais là, c'est un endroit où tu peux pas rentrer. Il n'a pas encore l'information Hydra, mais il y a tellement de spine, tu vas pas rentrer dedans comme un bourrin. Ouais. Bah là, il va essayer de gérer. Attention, voilà. Il se dit, je peux prendre la fight. Ou il a failli one-shot une queen. Et derrière, un petit run-back qui peut faire mal. Et qui intercepte complètement les renforts. Un Rogue qui accumule les Mutalisques. C'est un all-in de la part d'Hydra. Et là, on est dans le scénario du ZVZ où les pops comptent pas vraiment. C'est très dur de lire avec les pops. Il y a certes 30 de population d'avantage pour Hydra, qui cependant est en train de donner sa renfort, peut donner sa B3. Et là, tente de traverser dans toutes les spines. Est-ce qu'il y a assez de mutas pour Rogue? Bah, c'est pas mal du tout parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas de Zergling. Donc, c'est-à-dire que les queens sont toutes, les spines sont toutes seules. Donc là, il y va. Les roaches qui sont en train de tuer toutes les spines. Est-ce que les queens peuvent faire la différence? Il y a peut-être pas assez. Il a presque tué tous les cafards aussi. Et si tu tues tous les cafards, les Zerglings vont faire la diff, on passe à la fight, on sort les drones, la sport qui tente de se ramener, mais ça semble un peu tard, il y a tellement de Mutalisques, est-ce que ça peut le faire? Hydra qui arrive à enterrer sa sport, ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer parce que la sport fait la différence, c'est-à-dire que cette B2 va tomber. Qu'est-ce qu'il va le faire? On est à 110 de pop, mais n'oublions pas que c'est beaucoup de roach et contre les queens, contre les mutas, ça fait pas la différence. Et attention, on est 2 bases contre 2 bases. Par contre, il y a la Spire dans cette B2 et ça c'est énorme, c'est game breaking presque pour Hydra. Je pense que s'il prend la Spire, c'est fait pour lui. Ah mais il le voit pas, je pense pas qu'il voit la Spire à droite. Sinon il ira direct. Il l'a pas vu. Et si tu la Spire, c'est tellement parfait. C'est que là il y a plus que 3 queens. En vrai, il peut plus bouger de sa sport. Ouais, regarde-moi ça, il essaye de viser, il a tué une queen. Et là il peut pas. Il y va, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas. Je sais pas pourquoi il y va. Non mais là il va trop donner. Et le problème c'est qu'il voit pas la Spire. S'il voyait la Spire à droite, il passait juste un peu à droite avec la Spire. Attends, là il y va, mais il peut pas la tuer. Il peut pas la tuer maintenant. Et là il se dit merde, j'ai déconné. Et en vrai il y a plus rien. Tu fais des Zerglings.
Ok, ça par contre c'est une troupette importante. Rogue, il y a très peu d'économie, mais il y a 11 Mutalis. 11 Mutalis, ça commence à tuer vite. Ouais, et là en plus il va attaquer la Spire. Donc là il va tuer l'économie, il va tuer tous les drones de la B2, de la B3. En même temps il va tuer la Spire. Là il commence, bref, ça va être vraiment le mental là, c'est psychologique. Là la Spire qui tombe, donc c'est à dire qu'il va plus produire des mutas. Et là Hydra est toujours sur 2 bases, il peut continuer à récolter, faire des queens et faire des sports et faire des upgrades. Je pense que ça c'était le move qu'il a fait le diff, hein. Tu as dit, il a tué la Spire à ce moment-là. Rogue est coincé sur la technologie Zergling sans upgrade, les queens qui vont se planquer dans un coin de la map. Et de toute façon il est coincé chez lui, il peut pas vraiment contre-attaquer dans l'immédiat. 21 workers tués par Hydra, qui ce coup-ci a un vrai avantage parce qu'il a reposé sa B3 et il y a surtout sa fausse d'infestation qui arrive. Et là, il y a les Zerglings qui vont directement en haut. Mais il y a des roaches, hein. Il y a des roaches avec le plus en attaque. C'est-à-dire qu'il touche-shot les Zerglings. Ah, il attaque même pas. Attention, il donne énormément là, Hydra. Il veut tuer les drones. Hein. Ouais, mais regarde les drones qui s'enfuient. Et tout d'un coup, on va contre-attaquer chez Rogue. Ouais. Puisqu'on a supprimé toute la menace qui est de son côté de la map. Il y a également un énorme trajet d'Overlord à ramasser. Ouais, mais là, il y a beaucoup de roaches, des queens, sport. Là, enfin. Non, il peut pas passer. Il peut pas passer. Alors qu'Hydra est sur 3 bases, il a tué pas mal d'économies. On est sur 43 drones contre 35. Donc avantage technologique pour Hydra, avantage économique pour Hydra, avantage de pop pour Hydra, avantage tout pour Hydra. Après, à part le contrôle. Voilà, le contrôle de map où les mutas sont là pour faire je tue tous des overlords et je sais quand tu sors, alors que Hydra, lui, est dans le noir. Mais tu l'as dit, hein, tout va bien pour Hydra, sauf qu'il faut arriver à traverser la map. Il faut forcer la fight à un moment. Et pour ça, c'est toujours compliqué. On voit ici la petite tentative. Attention, on a quelques cafards qui viennent là. Il faut pas qu'ils donnent des cafards gratuitement. C'est le meilleur moyen pour Rogue de comeback. Un Rogue qui, depuis tout à l'heure, a fait que des drones. Il a fait que des drones. Et du coup, voilà comment on peut traverser la map assez facilement. Un Nidus. Maintenant, tu peux toujours perdre le base trade contre Mutaling. Ouais, mais après, ouais. Et n'oublions pas aussi les upgrades qui sont complètement différentes. Il y a 0-0 pour les Zerglings, alors que Hydra est à 1-0, bientôt 2-0. Ça touche les Zerglings grâce à les queens qui sont bien positionnés. Voilà quoi. Enfin, surtout qu'ils balancent du creep juste pour avoir la vision de map. Est-ce qu'elle s'est finie l'upgrade d'attaque des Mutalisques ou pas? Parce que ça, c'est vraiment important. Ça aide tellement les Mutalisques et c'est le petit creep qui. Bah voilà, est parfaitement posé. En plus, il y a une tumeur qui empêcherait de reposer la hache. Je pense qu'on va s'en débarrasser côté Rogue. Et qui surtout donner de la vision pour un éventuel Nidus. Ça, c'est le move assez ouf. Genre la vision avec le creep. Ok, le Nidus qui est posé en haut, qui est pas vu. Par contre, il a l'air de s'en douter. Attends, surtout que c'est dommage que le 8 roach, mutas. surtout que le roach est donné. Oh là là. Il le sait. Attends. Il va. Ah, c'est bon pour Rogue. Ouais, Ça défend. Là, il a nu direct. Là, il sait que tu sortiras pas. Tu sais que on va atteindre les 25 mutas qui deviennent horribles. Les 25 mutas qui commencent à gratter des Mais il y a sports. un festor. On est d'accord. Faut réussir les fungles. Donc là, ça va être vraiment sur la micro. La micro, une seconde d'inattention pour Rogue, il pourrait perdre tous ses mutas. Attention. Il y a des queens. Voilà, il y va. Je crois qu'il a vu. Mais s'il traverse la map comme ça, il en a pour tellement longtemps. En vrai, il va perdre des hatches. Avec autant de mutas, tu cliques droit à la hatch, short portée de la sport. C'est ce qui va se passer, je pense. Hein. C'est que derrière C'est qu'une seule sport. En plus, elle pourrait viser la sport. Hein. Là, il dit il sort. Ok, bah je vais t'attaquer. Hein. Ou alors, il tente de. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que Rogue, faut s'assurer que si tu gagnes la fight, t'es gagné la partie. Donc, faut faire un dommage économique avant. Il n'y a pas d'histoire de je trade tous mes mutas et ensuite je suis à poil. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, la sport qui se fait. Ouais, voilà. Là, il pourrait limite trade base et c'est ce Et regarde tous les Zerglings qui arrivent, et ça, c'est horrible pour Hydra. Parce que en vrai, ces queens peuvent pas back. Attention, les infestors. Ouais, les infestors. Oh, non, mais là, ça va se passer. Regarde-moi la micro. Il est en train de tuer juste avec 3 mutas. Il dit vas-y, va-t'en. Et là, il y a plus les infestors. Tu fais demi-tour, tu tues toutes les queens. C'est ce qui va se passer. Regarde-moi ça. Est-ce qu'il est en train de le faire? Ok, le Nidus qui est posé. Ici, il y a. Je pense qu'il a assez de mutas en fait pour. La question, c'est est-ce qu'il en a assez pour one shot? Non, enfin, je pense pas. Ça va être chaud, l'Hatch qui va tomber, le Nidus qui va sortir, ça veut dire que les infestors vont arriver à ce moment-là. Il tue une base, il y a moins de récolte. Et voilà. là, c'est très très bon pour Hydra qui vient de rassembler sa population. Et en plus, Rogue est sur ce côté de la map. Rogue, là, est quasiment contraint de se battre alors qu'il a une armée qui en fight frontal risque de ne pas faire la différence. Il y a tellement moins d'armées supply. Et oui, mais il y a les mutas qui va essayer de tuer voilà. Nidus. Il va tuer le Nidus qui va sûrement tomber. Je dirais pas, il faut pas gâcher de transfuse sur le Nidus. Et là, le problème, ça va être peut-être le trade base. Là, en fait, ce qu'il fait Hydra doit faire 2-3 sports dans chaque base. Et après, parce que là, il a rien pour défendre. Ouais, il a complètement rien pour défendre. Et Rogue, logiquement, joue le trade base. Et tu l'as dit, il n'y a pas assez de sport. Oh, le Nidus, il y a des trucs dedans, Il met tellement de trucs dans son Nidus. Il a perdu 42 pop gratuitement. Et là, le problème, c'est comment il peut défendre ça.
comment il peut défendre ça? Il y a tellement de troupes chez Rogue. Mais il défend pas ça. Il a déjà viré tous ses drones. Ouais, les sports qui sont en train de se faire. Voilà, les sports qui commencent à sortir. Ça va def. Oh là là, tellement. Regardez-moi ça. Toutes les sports qui font tellement de damage. Il y a trop de sports là, je pense. Wow, non, il peut détruire tout ça. Hein. Ok, on va voir. En tout cas, il y a 2 fois moins d'army supply, mais il a la mobilité pour lui. Attends, Rogue. les bâtiments, où sont les bâtiments de... Oh, mais il n'y a pas de bâtiment? Non, mais il a reproduit une hatch tout en bas à gauche. Non, mais c'est bon, regarde ça. Il dit non, tu sors pas. Et GG Forêt de sport. Et voilà, il s'est dit bon, bah c'est simple, hein, je fais de Forêt Sport, je vais faire des routes. aussi, hein. Hein? Explosion de Belling vert là. Oh. Petite bouboule. Très très belle game d'Hydra hein, qui a joué le jeu cafard, le jeu très très propre. Et un Rogue qui s'est fait avoir trop confiance dans ses spines, tout simplement. Ouais, moi, je trouve il a même plus joué que le jeu cafard. Hein. Franchement, c'était hallucinant. Le sprint, le crêpe. Oh là 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 là, je commence à bugger. Dis donc. La creep highway, voilà, qui était magnifique là où il a bien placé ses overlords. C'est un truc de ouf. Le call du Nidus qui était vraiment bien fait, même si bon, vous l'avez montré, c'est vrai que le premier, malheureusement, les mutas arrivent dessus, il les cancel. Mais j'ai vraiment trouvé que son jeu, les 5 infests aussi qui sortent, vraiment bien joué. Comme tu l'as dit, Nidus il a relancé, il a dû remettre ses infests dedans pour les refaire sortir. Tous ces cycles étaient bons, tous ces mouvements étaient cohérents. J'ai envie de dire, c'est qui le joueur Pro League entre les deux, les mecs? Non mais la blague, sérieusement, j'ai été sur le cul du niveau de jeu d'Hydra, il joue Rogue, merde. Rogue, c'est censé être un mec ultra énervé, c'est censé être le mec où, limite, les gens vont se dire, dans les pronos, on va dire Hydra parce qu'on le connaît un peu plus, et Rogue le démonte en mode, les mecs, apprenez la scène coréenne, et vous saurez c'est quoi le vrai jeu Zerg, tu vois. Et non mec, là c'est Hydra qui l'a démonté, franchement... content et super impressionné par Hydra, qui je trouve nous fait un peu, même si ça m'embête de le comparer à un Huck, parce que je trouve qu'il a un niveau vraiment au-dessus, mais vous savez, il y a des joueurs comme MC, comme Huck, quelle que soit la compétition, les mecs, quoi qu'il se passe, ils font leur... Tu sais, c'est comme, j'allais dire MMA, tu sais, le joueur polonais qui joue Protoss. Mana, merci, merci un moment. Pareil, Mana, à chaque fois qu'il arrive à une compète, il fait toujours un minimum. Et là, je trouve qu'Hydra, il commence à rentrer dans ce style de joueur, comme Mana, comme Huck, tu les vois jamais en cours de saison, tu sais pas s'ils jouent pas, tu sais pas ce qu'ils font, tu les vois quasiment jamais sur le ladder, mais dès qu'ils arrivent dans une compète, boum mon gars, ça envoie le GG mec. Franchement, il m'a mis sur le cul. Puis, moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est la préparation d'Hydra, qui là arrive, anticipe le jeu muta, et genre, tu as dit, c'est le jeu roach anti-muta parfait. Genre là c'est le moment où tu te dis que tu peux juste pas jouer contre lui sur une map de slot. Tu peux pas jouer muta sur une map de slot contre un mec. Sur cette map là, hein. C'était... Moi, je l'aime pas aussi pour muta cette map là parce que je trouve qu'elle est vachement serrée en fait derrière les trucs et que t'as pas tant d'amplitude de mouvement. Mais après je joue rarement muta donc je veux pas. Et là on peut voir le joueur qui mène 1-0 de l'équipe Root Gaming, Hydra. Est-ce qu'on a le son par contre sur le stream, puisqu'il y a des gens sur le chat qui s'en plaignent? Pendant que face à Hydra, mené 0-1, Rogue. Le creep qui se répand, je pense que c'est le plus stylé en fait. Entre Protoss et Terran, comment c'est fait, c'est vraiment stylé. Et regarde ce qui se passe, On a Hydra qui part sur un pool 6. Qui est parti sur un pool 6 et qui va essayer d'avoir l'information de où est son adversaire. Pourquoi pas balancer une spine? Pool 6, et que va faire Rogue? Est-ce que Rogue va partir sur pool ou Hatch first? On voit que Rogue est parti sur... Ah là, il va peut-être partir sur pool 15. On a Rogue qui balance des drones jusqu'au 15 et pool 6 d'Hydra, 6 Zerglings qui sont produits. Et voilà, si c'est Hatch first, c'est gagné. Ouais, mais c'est pas Hatch first. C'est complètement pool first. Par contre, on a un gros problème avec le stream, Yata, faut que tu regardes ça. Et du coup, là, c'est un peu moche hein, pour Hydra, parce que j'ai du respect pour les joueurs qui font des gros all-in, et surtout, tu commits genre pool 6, il n'y a pas vraiment de comeback. Et regarde, non, parce qu'il envoie tous les drones. Oh là là, il y va direct, il veut faire mal, il essaie de passer par la gauche parce qu'il sait qu'il y a un Overlord qui va arriver. C'est pas vu, il y a la hatch. Là, en fait, le point important, c'est qu'il peut gagner la game, même si c'est le contour BO de Rogue. Il peut gagner Hydra là-dessus si il positionne... non, il positionne pas de spine. Il va attaquer directement sur les drones. Il veut faire mal économiquement. C'est un gros all-in d'Hydra. Pool 6 avec tous ses drones, avec un seul drone qui continue à récolter. Il va directement aller chez son adversaire. Son adversaire a-t-il... Oui, il a 2 larves. Il va essayer de gagner du temps. Il fait en plus le gaz.
Il veut faire mal maintenant. Comment il y va. Comment tu défends ça là? Bah tu défends pas, tu recules. Tu recules Ouais, et t'essaies de faire des queens, des zerglings en fait. Et du coup, t'as les 6 Zerglings, une Queen, tu fais genre aller-retour sur avec ton drone stack et tu reviens. Ouais, mais là le truc c'est que tu restes en haut, t'essaies de tuer les zerglings qui sont en train de sortir. Tout va se jouer sur le timing, sur la queen il faut que la queen sorte. Les zerglings ne doivent pas mourir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a comme 15 workers assis. Je pense qu'il l'a fait en sauvant tous ces Zerglings. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Non, là il y a déjà trop. Il y a trop. Voilà, belle défense, parfait. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, ce qu'a fait Rogue, c'est parfait. Donc il y a un partout. La game qui est finie, on peut le dire. Non, mais elle est finie. Il y a tous les workers de Rogue qui sont ici. Il y a une Queen. La Queen, c'est quand même le truc qui dit sacrément non. Voilà, et GG. Dommage, c'était un all-in, c'était propre. Il voulait tout simplement le brain en disant ça, j'ai gagné 1-0, je vais te mettre un pool 6 parce que je sens que tu vas partir sur un hatch first. Et non, finalement, c'est punition directe. Et oui, hein, c'est voilà la défense parfaite quand tu es en ZVZ et que tu as fait pool 15 et que lui a fait pool 6 avec des drones. Tu ne prends pas la fight dès le début. Tu gagnes du temps avec tes drones sans perdre voilà, tu perds presque pas de drones. Et derrière, tu attends que 6 Zerglings sortent et que la Queen va sortir. Et à ce moment-là, quand les 6 Zerglings sont arrivés, tu les rejoins avec tes drones et tu prends la fight avec la Queen qui sort. Et voilà, et c'est comme ça. Donc voilà, un petit tuto en direct sur la BlizzCon, comment contrer un pool 6 quand tu fais pool 15. C'est bien d'apprendre ça à 3 jours de la sortie de Legacy of the Void où le pool 6 servira un peu à rien. Mais si tu fais un dernier là de HOTS, tu ne perdras pas contre un pool 6 en ZVZ. Du coup, Rogue qui égalise, mais là c'est plus, j'ai envie de dire, big up à Hydra, faut le tenter quand même le pool 6 en sortant les C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi je dis quand même big up à Hydra. Je pense vraiment que pour être un joueur de très haut niveau en ZR, il faut savoir tenter des choses comme ça, surtout en BO5. Le Terran fait son double Rax, le Protoss fait son proxy Rax. Il fallait le tenter, il l'a fait dès la game 2, il serait passé à 2-0, ça l'aurait mis tellement bien. Donc bien tenté, bien joué de la part de Rogue d'avoir joué safe et continuons le show. Et d'ailleurs, on parlait de la préparation d'Hydra, mais là c'est aussi une très bonne préparation de la part de Rogue qui a complètement changé ses tendances. C'est le mec qui fait code first ou early pool, il place 2 pool 15 et ça paye dès la deuxième partie. C'est le moment où tu es content de la manière aussi dont tu as préparé ton approche du match et de dire tiens, je vais jouer safe parce que je pense que ça va m'apporter. Là, ça te rapporte une map gratuite. Tu es vraiment content d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là. Clairement, hein, ça surprend. Hein. Dommage pour Hydra. Et là, on est sur une map où logiquement tu pars sur Hatch First parce que l'Overlord arrive quand même assez tôt sur ta base, sur la base adverse. Et quand tu vois qu'il y a pool assez early, 6 ou autre, tu peux limite prévoir les drones et les Zerglings. Bon, après, on va voir ce que ça va donner maintenant. Et on est directement sur la 3e game. On est à 1 partout. Ça sent bon le ZVZ, ça sent bon. Et n'oubliez pas qu'après, derrière, on a 2 gros show matchs avec des légendes et les champions du monde de Archon Mode. Et on a Hydra à droite de la map chez Root Gaming en bleu. Et face à lui, Team Giner en haut, Rogue. Attends, il va vraiment 9 poules. Là, je pense qu'il a pété un câble Hydra par contre. Non, moi je pense que c'est une bonne idée. J'aurais préféré refaire pool 8. Mais c'est... Il arrive tellement vite, Lover. J'aurais plus préféré pool 8. Il a fait pool 9 ? Ouais, il a fait pool 9. Du coup, c'est pas si rapide que ça. Sachant que la map, mine de rien, la distance au sol est longue. On dirait pas parce que t'as l'impression d'être à côté, mais si t'as pas un faucheur ou quand tu fais le tour en U, ça prend un sacré moment pour aller voir ton adversaire. Logiquement, non, là, Rogue, il devrait hatch first. Moi, je pense qu'il faut le faire toute la série. Il va hatch first. On va voir. Sur cette map, il va hatch first. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est parti, hatch first. Belle réponse, surtout qu'il y a juste avant, il vient de se prendre 20 pool 6, il va se dire attends, Hydra va pas me faire un autre pool early, il vient de se prendre un truc devant tout le monde, brain sur brain, et voilà, Hydra qui dit non, je vais te faire un pool 9 avec Banning. Donc c'est une très belle réponse, mais ça va être vu très tôt. Ça va être vu très tôt, et logiquement, Ron va 1 savoir, 2 ne pas grid sur sa pool. Logiquement, tu la poses maintenant la pool. Au moment où tu vois ça, le péon qui mine du gaz. Et ce qui rend la situation beaucoup plus compliquée. À nouveau, pour Hydra, faut tuer son adversaire. Quand c'est le genre, on parle d'un vrai all-in où tu te dis pas je vais poser B2. Au pire, t'as une transition sur toujours plus de Benling. Mais du coup, Rogue n'a pas forcément le meilleur build order du monde. Par contre, il a l'info. Ouais, il a l'info, mais c'est pas n'importe quelle info. Il sait qu'en face, c'est Banling. C'est un pool 9 Banling parce qu'à ce moment-là, quand tu vois du gaz, c'est que c'est pour faire des Banling. Donc il sait exactement ce qui lui arrive dans la gueule. Et maintenant, on va voir comment va se protéger Rogue. Donc regardez bien parce que là, tout va se jouer sur le skill. Parce que là, Hydra ne va faire aucune queen, il va faire que des Zerglings, il va faire 4 Banling. Ces Banling sont destinés pour tuer surtout l'économie. Et là, regarde-moi ça, voilà la défense. Et ça empêche de faire les banlings en haut de la rampe. Là, le banling nest se finit et Hydra voudrait
dès qu'il est fini, faire des bendings en haut de la rampe. Ouais. Et il vient de perdre un peu de temps. La spine, la queen est 6 Zerglings en production. J'aimerais bien qu'il paye une spine au rogue. Je pense que c'est vraiment utile contre ce genre de truc. Il pourrait prendre une spine carrément. Mais là, regarde, il se dit même rien à foutre, mon gars. Mes Zerglings vont sortir. C'est qu'il peut prendre la fight là. Ouais, il va prendre la fight. Et il va tuer les 2 bendings et ça va être bon. C'est ce qui se passe. Il prend la fight. Et là, bah voilà, je crois que c'est. Il y a 11 workers à 9. Oh là, le bending. Ouais, mais non. Et le problème, c'est que là, il y a 2 fois plus de larves. Voire bientôt beaucoup plus que 2 fois plus, puisque Rogue a produit une queen, elle a le micro, très bonne micro d'Hydra, qui a gagné le duel de micro. Le problème, c'est qu'à un moment, il a moins de capacité de production que son adversaire et mine du gaz, qui est pas ultra utile. Il est en train de donner un over. Il perd en plus un overlord à ce moment de la partie. C'est la game. Là, c'est ouais, comme tu l'as dit, c'est la game parce qu'un over, c'est quand même 100 thunes de moins. Il n'a pas de queen derrière. Il y a 2 hatch en face. Là, il produit beaucoup de bending alors qu'il n'a pas assez de zerglings pour défendre. Ouais, du coup, il va donner tous ses zerglings quasiment. Oh là là. Ah non, Rogue. Ça va. Non, c'est très bien vu. Non, mais il tue tous les autres zerglings et donc c'est bon. Voilà, là, voilà, ça va se finir très rapidement. Parce que n'oublions pas qu'en face, on a Rogue qui a 2 drones de plus. Surtout que quand on a 9 contre 11, t'as même plus de zerglings et c'est GG. Ouais, Hydra l'a peut-être trop tricky pour son propre bien sur cette deuxième game. Ah là là, ouais, bah là c'est sûr que c'est propre, clair, net, mais bon là Hydra, ouais, c'est comme on a dit, hein, c'est une map où ils sont côte à côte, aérienne, donc l'Overlord arrive très rapidement, il a toutes les informations, donc il peut se protéger, et voilà comment se protéger contre du bending. Ouais, pour le coup, la défense de Rogue là c'est vraiment... Enfin genre, s'il n'y a pas LOTV, t'es joueur Zerg, ça tu prends des notes et t'envoies carrément... De quoi faire te mettre bien après pour la prochaine fois où tu te feras cheese. Donc nous sommes à 2-1, c'est un BO5, c'est le dernier quart de finale, mais n'oublions pas que juste après c'est l'Archon mode. Et pour la suite de ce BO5, bah, c'est juste après la publicité. A tout de suite. Wow! Ladies and gentlemen! Oh yeah! Oh yeah! Dernier quart de finale de la soirée, on espère que vous êtes chaud! En tout cas, nous on est moelleux. Ah bon? Eh, moelleux. mi-cuit, on est moins à l'extérieur, mais à l'intérieur on est chaud. Momo est mi-cuit. Et du coup, Rogue qui mène. Rogue qui n'a pas attendu qu'on lui donne la permission pour bourrer. Route for route. Hail Hydra. Hail Hydra. Avec, du coup, un Hydralix. Le fan club de Hydra qui est là, qui est chaud, mais qui est seul. Voilà. Mais il est chaud. Ah, je crois qu'il avait pas le temps. Il s'est dit que j'allais pas me prendre la tête, je vais partir sur un pool early. Bon, bah maintenant on est parti sur la 4e map, on est à 2-1 pour Rogue. Oui. On a tout simplement de l'équipe Rudy Gaming en bleu, en Zerg, Hydra. La paire de balls la plus solide de tout l'e-sport. Hydra qui enchaîne les cheats. Et là, le mec, imagine, il met un 6-pool. Eh, tu fais quoi? C'est marrant quand même. Et en haut à droite de la map, pour la team Gina Greenwings Rogue. Donc, team Gina Greenwings et non pas Gina Greenwigs, ce qui voudrait dire des perruques vertes. On est parti pour cette 4e, peut-être dernière game moment. Et pour le moment, pour l'instant, c'est Hydra qui... Oula. Allô? Oui, on t'entend, oui. Qui essaye de surprendre, n'est-ce pas? Depuis que ce soit la première partie où il a quand même sorti une strat qui était Roach, beaucoup de Queen Nidus, Infest, quelque chose de copieux, quelque chose d'exotique. Oh oui, c'était très exotique. On est dans du biryani, clairement, on est dans de la saveur, on a de l'épice, un petit peu de coriandre, un petit peu de veau, un petit peu de... Il mène la danse avec tout ça. Et de l'autre côté, un Rogue plutôt en défensif, comme ça, un peu façon Mohamed Ali, qui commence comme ça à prendre un peu les coups en début de game. Ok, vas-y, en où est-ce que t'as, et boum, uppercut. Ça fait 2 uppercuts de suite quand même. Ça fait, là pour le moment, je dirais que c'est plus Hydra qui s'est mis lui-même un coup de Gantbox dans le nez. Et s'est retrouvé, l'arroseur arrosé en essayant de faire des early pulls, donc des pulls left-toe et beaucoup de zerglings. Oh oui. Et tu sais que là sur cette map me rappelle un peu pont
Tête de pont. Tête de pont, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le rocher qui peut être tué très rapidement du côté gauche, tu vois, de la B3. Et ça peut faire vraiment le style de Hydra, parce qu'Hydra, lui, on sait qu'il aime bien les roaches, il aime bien jouer agressif, il aime bien taper là où ça fait mal, juste au côté des couilles. Et donc, c'est ça qu'il veut faire, parce que Rogue, il a l'habitude de faire mutin. Oui, sur la couille, mais gauche ou droite. Mais effectivement, il est incisif. Je cautionne tout à fait. Donc je pense qu'il va repartir sur le même BO à peu près de ce qu'il a fait, hein, pourquoi pas, parce que ce serait fortement intéressant. Et Rogue, s'il part sur Muta sur cette map, c'est la même chose. Moi je trouve que cette map Muta, c'est pas si bien que ça. Ah ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de spots quand même, non? Pour arriver en main, pour arriver en... faut réussir à défendre partout encore, hein. S'il y a une grosse agression avec des roches Zergling, le rocher qui se détruit, la B3 qui est très dur à défendre, si c'est la B3 ou la B2, ça fait des hit and run avec les roches, tu vois. Il pourrait refaire la même chose, tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner. Rogue, donc on a pu voir Hydra qui est parti sur Hatch First, alors que Rogue encore il part sur Pool, donc lui hein, vraiment c'est sa méthode. Ce quart de finale, pour aller en demi-finale, je vais partir toujours sur Pool 15. Ouais, ça lui va pour le moment. Il mène à 2-1, il a 2 balles de match, pas de gaz pour le moment chez le joueur bleu Hydra qui la joue gazless, même si... Non, enfin pas gazless, il a 176 de gaz, mais il ne le dépense pas. Non, il va le dépenser en fait pour l'upgrade, il va faire l'air plus 1 d'attaque. Il va faire ça normalement. Donc il va foncer vers les roaches plus 1 d'attaque. Logiquement c'est ça. Et il va rester sur une stratégie défensive en ce début de game, le joueur bleu ici avec des queens qui enchaînent également plus de queens, toujours plus de queens. Et Rogue du coup qui semble-t-il serait en train de changer d'avis. Il n'en voit pas particulièrement de Zergling, peut-être un banning nest défensif et il va surtout chercher à scouter, repérer, mais non, c'est refusé. On ne rentrera pas dans la base d'Hydra. Attends. C'est confidentiel. Ce splitting est confidentiel. Je dirais même il est confi. Ouais, il est confi. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il fait Roach Warren, Evo, et il n'a pas encore fait le l'air. C'est assez étrange avec le Speed Zergling. Ouais, peut-être qu'il s'attend à un gros go là, et du coup, il attend de voir, j'en sais rien. Il a 14 Zergling de produits. Alors là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut vraiment faire, Hydra. Il veut cheeser, mais le problème, c'est qu'avec que des Zergling en face, avec un banning nest, ça peut défendre sans souci. Il y a moyen qu'il ait vu qu'il n'y ait pas de... En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de call... Il est en train de call peut-être la strat de son adversaire. Il voit qu'il n'y a pas énormément de wall. Et peut-être que sur un espèce de faux timing comme ça, bah c'est vrai que si Hydra fait pas de, si Rogue fait pas de bending, bon il y a moyen, mais mais c'est vrai que c'est un petit peu capillotracté. Et non, finalement, je trouve que oh non, oh ça a été vu. Ah c'est vu. Ah bah il faut y aller. Oh c'est dommage, c'est dommage. Il faut y aller tout de suite. Ah oui là c'est très dommage. Il aurait jamais dû sortir parce que là je trouvais ça super brain parce qu'il avait fait beaucoup de roach derrière. Il voulait attaquer avec les roach et là ça a été vu plus tôt. Donc là il va faire de queen, des bannings et il va pas passer parce que là normalement les spans ne sont pas produits à ce moment-là. Et il a volé. Oh la vache. C'est fini, il a volé. Là c'est chaud pour Hydra. Là c'est chaud. Rogue qui vient de récupérer l'info que Hydra était en train d'accumuler les lings et que donc, nonobstant, le joueur bleu était parti en mode agressif. Ouais, mais là il part sur un gros all-in, hein. C'est ça passe, ça casse. Et c'est peut-être la dernière map de ces quarts de finale. Les roaches qui sont là, il doit tuer les bannings. Il doit viser les bannings, hein. Une banning de mort. Il a qu'un seul Fightcrawler qui prend lourd, la gestion des bannings, des qui est bien. Hydra, est-ce qu'il est en train de le faire ici? Il prend lourd quand même. Oh c'est bon, ça peut passer. Il y a pas mal d'unités. Attends, la spawn qui doit tomber. La queen qui fait le wall. Les ennemis. C'est chaud, c'est super chaud. Hein. Parce que là, il y a toujours une queen encore derrière. Les drones qui sont ramenés, ils vont tous mourir. C'est une hécatombe totale. Non, il défend, il peut défendre. Ah oui, c'est vrai. Il peut défendre, il défend. En plus, il y a encore une spawn qui va se positionner. Il y a encore plus de Hydra là. Hydra sur all-in qui va pas du tout passer. Rogue qui défend, Rogue qui a renvoyé une chargée, une saucée de Zergling. Et qui a maintenant son Batamuta qui va pouvoir directement opérer le retour du bâton. Et une queen qui n'a rien à foutre ici. Que fait-elle là? Une reine qui est venue creeper de l'autre côté de la map. T'imagines que c'est juste un cause d'un seul Zergling qui a pu mapper. Un seul Zergling, il aurait dû rester sur wall. Alors qu'il aurait pu gagner la game là-dessus, mais là il y a trop de troupes. Il attaque alors que les mutas sont là. Attention, Hydra qui prend cher. Technologiquement il est derrière, économiquement il est derrière. Niveau unité il est derrière, tout est derrière. Apparemment l'émission va bientôt se finir. Encore 4 bedlings qui sont morphés ici. Ça monte. Ça monte, ça c'est copieux, mais il n'y a rien pour défendre la maison. Si quelques Zergling, mais il n'y a pas de bedling pour le joueur bleu ici. Forcé de tanker avec sa queen, c'est joliment fait. Ouais, mais même là ça va pas passer, mais le problème c'est qu'il y a Muta en face. Ouais. Mais il n'y en a pas encore sur le terre-terre. Ils arrivent dans 15 secondes.
Ils sont, Oh là là. ils sont dans les bouchons, mais ils sont pas loin. Après, Voilà. ouais, là, on va. Mais déception, déçu. C'est gros déception parce que là, les Muta, il va tuer tous les Overlords qui sont autour de la map. Donc ça veut dire déjà 5 ou 6 Overlords, 600, 700 thunes. Cette base qui va peut-être pas être défendue parce qu'il n'y aura pas encore la sport. Là derrière, Rogue il va prendre B3. Il Je re-switch. connais ce genre de game. Oh oui. Ça m'arrive souvent en ZVZ. Où tu peux rien faire. Où t'as trop sexe. Ou alors t'as été supply et t'as 2000 de banque. Mais les mutas sont là, toi tu lances en panique tes spoilers en mode oh putain. Et t'essayes de passer T2 puisqu'il est toujours T1 le bon Hydra. Donc en fait là il est il vient d'être fly, T2, quoi. Il vient de finir le T2. Ouais. Et là en plus les Zerglings qui vont run by, qui vont avoir les informations, qui va tuer les queens. Oh dommage. Ouais, moi ça y a même pas de roche. Toutes les queens qui vont chuter. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est des larves, évidemment. Hein. Le principe de la queen, c'est qu'elle augmente la capacité de production. Donc, plus de queen, plus de larves, plus de palais. Pas de bras, pas de ouais, exactement. Et là, il pourrait limite aller directement sur la B3, tuer la sport de la B3. Là, il tue encore des Overlords. Rogue qui s'avance de plus en plus vers la demi-finale. Ouais, il va partir en demi ici. Rogue qui est en train de faire le taf. Et en train de mettre des gauches-droites sur la défense de Hydra sur 3 bases, mais qui ne peut pas les défendre. Le Mataroach qui va tomber. Ouais, avant le speed roach en plus. Ah là là. Une autre raison d'être déçu pour le joueur bleu. Hydra qui aura tenté. Mais là, peut-être s'entêter sur ce go avec beaucoup de Zerglings investis qui n'ont pas au final tapé de drone. C'était menu. On n'est pas passé loin quand même. Ouais. Mais on est passé une petite grappounette de Zergling qui a finalement coupé les ambitions d'Hydra sur cette game, sur ce match et sur cette BlizzCon. Hydra de Team Root Gaming qui va probablement s'incliner face à un Rogue on Fire, 108 de pop à 60. Et ce sera Rogue qui ira donc affronter SOS. Et oui, hein. On aura les deux demi-finales. Hein. Ça sera un Zerg Protoss et un Zerg Protoss. Hein. Ah là 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 là. C'est beau de voir ça. Et ça sera demain au Bellucci. N'hésitez pas à venir. Regarde, moi, il y a trop de roach derrière. Il va dire GG. Hein. It's a GG time. GG. Oh là là, 3-1. Propre, net et clair. Dis quelque chose, non? C'est ce que j'avais dit, non? J'avais dit 3-1. Quel escroc, t'avais dit l'inverse, c'est Emre qui a bon. Ah bon. C'est pas toi, salopard. Bravo Rogue qui se qualifie du coup pour cette demi-finale. Ouais. Et on l'avait mentionné, voilà, probablement un Hydra qui surprendrait. Il a clairement surpris sur tous ces games. Dans la rencontre, je trouve ce qui a été intéressant dans leur préparation, c'est que, comme tu l'as bien expliqué, mon bon Imre, sur Rogue, normalement c'était soit le all-in, soit la macro. De l'autre côté, on sait que c'est un joueur agressif, Hydra. Hydra est resté quand même dans son agressivité. Quand du côté de chez Rogue, il était beaucoup plus dans la réception, il s'est 15 poules en attente de ses fameux all-in. Et au final, la game qui a gagné Rogue, c'est celle qui s'est jouée après 15 minutes. Et après, il a fait tous ses all-in, c'est pas passé. Dommage. Ouais, clairement, c'est ça, Rogue en goal, quoi. Il avait anticipé. Ça parle en coréen, c'est pour ça que c'est super. Mais il a bien anticipé, je trouve, Rogue, le jeu de ton adversaire comme adversaire. 우선 8강이 아니라 다전제에서 제가 멘탈이 너무 약한 것 같아서 다전제를 이길 수 있을까라고 생각을 했는데 오늘 첫 판을 지고 역시 잘 안 되는구나 생각했는데 뭔가 그래도 멘탈 다시 잡으면서 빌드 생각을 굉장히 많이 했는데 동원이 형이 제가 안전하게 했는데 공격적으로 해주셔서 이긴 것 같아요. You know, the curse never really worried me. I didn't think about that, but I was worried because I felt I was always weaker coming into these longer best of series matches. And after that I lost that first map, it started crawling back to me. I was like, is this where it ends again? Do I lose in a best of 5 once again? And so I had to take some time, just rethink my build orders, play it a lot calm, and I started playing much safer. At the same time, thankfully, Hydra is playing a little bit more aggressive. So fortunately, I'm able to move on to the semifinals. Qui lui a demandé si la cœur, justement la malédiction Rogue en quart de finale. Et après la première game qu'il a perdue, il a un petit peu fait dans son bed. En tout cas, c'est ce qui a été traduit par Monsieur Chobra. Lorsqu'il a trouvé la force. 저 이제 16강에서도 팀킬러 조성주 선수 상대로 경기를 치르셨어야 되는데 이제 4강에서도 또 다시 한번 팀킬 김지수 선수 상대로 경기를 치르셔야 돼요. 뭐 기분이 어떠세요? 이렇게 2번이나 팀킬을 해야 된다니까.
유진이 형이랑은 팀킬 되게 기대가 되고 재미있을 것 같아요. No, I'm looking forward to it. I think that's going to be a fun match between me and SOS. Ladies and gentlemen, Rogue, the sexy boy, moves on to the semifinals here at BlizzCon 2015. Oh, qui envoie la coupe. Ouais, c'est beau, hein, parce que là, les demi-finales qu'on va avoir demain au Bellucci à Paris, c'est classique contre Life et SOS Rogue. 4 joueurs exceptionnels, remplis de skills de BO5. Puis après, on aura la grande finale en BO7. Ça va envoyer du lourd, sec. Ça va être vraiment festif. Parce qu'il faut se le dire, voir ces joueurs jouer, se taper pour la dernière Coupe du Monde, on peut le dire. En tout cas, la WCS. dernière Coupe à 6 drones. Quoi. Exactement. Après, il y en aura 12. Ce sera un autre jeu. Mais ouais, Classic Life, SOS Rogue, eux, j'ai envie de mettre un qui est quand même de circonstances avec un level quand même assez stratosphérique. Et ensuite la finale en BO7, comme tu l'as dit, on imagine un peu comme aujourd'hui, probablement des petits matchs un peu chelous. Ils n'ont pas encore montré Elite Commander, même si c'est un peu moins e-sport. Mais probablement un petit Archon à droite, un petit moment Daniel Négré à nous sur Candy Crush. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Maintenant que ça fait partie de la famille. Parce que là, n'oubliez pas que c'est pas fini, la soirée n'est pas finie. Il reste 2 show matchs. Il y a des show matchs et c'est des show matchs de ouf. De toute façon, vous êtes encore là, donc vous allez rester. En fait, c'est le moment où on arrête avec tous ces joueurs là qui pèsent pas trop dans le StarCraft game et on prend des gens qui ont un peu d'histoire. On change d'univers. Là, on revient. C'est quoi du coup Yellow et Nesty par exemple et MVP Boxer, c'est 2006. Yellow et Boxer, c'est complètement le début des années 2000, genre 2001-2002 pour leur période de gloire en gros. Et Nesty et MVP, c'est plutôt 2010-2011. Nesty qui était un gros joueur de 2v2 sur Boudoir, il était nul à chier. Il qui a fait une vanne, mais personne l'a compris. Non mais pour dire parce ça, que personnellement, je regardais pas trop la scène coréenne en 2v2 sur Boudoir. Bah en fait, il jouait en 2v2 parce qu'il était trop nul en 1v1. Ah ouais. Et qui a complètement explosé sur StarCraft 2. Enfin, Nesty, c'est le premier grand Zerg. C'est le mec qui détruit Mastor avec des Benling, entre autres accomplissements. On l'a vu à Iron Squid d'ailleurs, Nesty, sur la première édition, où je dis de la merde. Ah non, il était complètement bien. Ouais, il était même là au 2. Ouais, il était là au 2, ouais. La première fois, il aussi. avait poutré. La deuxième, il nous avait confié qu'il était intéressé pour gagner le tournoi et donner son maximum, mais également ramener sa go à Paris. Et donc du coup, il avait tout donné, il avait souillé Parting, je sais pas si vous vous rappelez les games et tout, c'était un BO5 c'est celle que je pense avec les Spire sur une sorte de trade base qui est parti en couille. Avec Maspine et tout. Maspine et tout. T'avais du Maspine, t'as eu aussi du Brain, t'as eu du Brain, t'as eu celle-là, t'as eu du Brain genre mass lolling sur B3 en sneaky, enfin bref. C'est un des BO5 historiques que moi je me rappellerai toujours. Parting contre Nesty, checké sur YouTube. Ouais. Et c'était tout le BO5. La construction, parce que Parting, faut se rappeler qu'à l'époque, c'était l'homme fort. Tu vois, c'était le mec qui arrivait. Il y avait un marteau comme As, il y avait marqué 7 gates sur son marteau. Et il prenait les derrière qui étaient comme ça. Mais tiens, toi, je te bourre, toi, je te bourre. Et le manager Slayers, qui était ensuite qui a ensuite fait manager Acer. Eh bien, nous disait Parting, c'est simple, quand il fait le set gate robot, je ne connais pas la solution. Personne n'y arrive. Et si t'es Zerg, tu GG timing. À un moment donné, tu GG timing. Donc Nesty, c'est ça. Et Yellow, donc Yellow l'ancien, Yellow le padré. C'est ça, un grand joueur réputé pour ses secondes places, notamment derrière Boxer, donc un peu la première version de Jaedong, Marine King et Ubiulu Usu. C'est ces joueurs qui ont un peu un problème au moment où ils arrivent en finale, perdent un peu leurs moyens, commencent à perdre, et qui est surtout devenu pour le coup complètement une célébrité en Corée, c'est-à-dire il fait tous les talk shows à la con, genre l'équivalent de Danse avec les stars en Corée, il n'y a pas de souci, il est invité. Alors qu'à la base c'était un joueur de jeux vidéo, nous on a Djibril Cissé, chacun son truc. Mais voilà, du coup, qui pèse complètement. Moi j'ai compris, ce Djibril Cissé est dans cette saison de Danse avec les stars. Big up, Imre. C'était bien trouvé. Ça, et du coup, des mecs qui en fait ont complètement transcendé pour le coup, Yellow et Boxer ont complètement dépassé leur statut de joueurs de jeux vidéo et sont devenus vraiment des stars
normal en Corée. C'est ça qui En plus, c'est marrant parce que nous, ils ont quand même pris Enjoy Phoenix, c'est la copine de Wartek que vous devez connaître, qui est un mec qui est dans le gaming. Je crois que c'est Code, Call of, lui, à la base. Et elle a fait du tuto maquillage sur YouTube. Mais elle cartonne, 2 millions d'abonnés et tout. Enfin, je veux dire, elle cartonne. Et donc, du coup, comme quoi, c'est intéressant de voir que les deux viennent d'Internet. Bon, toi, pour le coup, c'est vrai que c'est un joueur StarCraft, ça nous intéresse plus qu'une Enjoy Phoenix. En plus, on est des hommes. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est quand même sympa de voir que, mine de rien, il y a de plus en plus de reconnaissance. Ouais, de de la télé personnalités vis-à-vis publiques qui d'Internet. sortent, qui émergent depuis Internet et qui intègrent la culture mainstream. Concours des pronos, c'est Kaeleris le premier, excellent. Ah bon, ça. Du coup, j'ai envie de dire qu'il faut pas jouer à StarCraft 2 pour faire des bons pronos, apparemment. Parce qu'entre Kaelaris et Arthur aussi, je pense qu'il y a un total de game assez faible. Tout à fait raison. Maynard. C'est plus sur le savoir, ouais. Le D9 bon, aussi, le bon qui est Maynard, quatrième. qui est aussi à 67%. Alors que Todd, Todd c'est le dernier, il doit être vénère. Mais Todd il est en train de caster Heroes apparemment. Non, il est sur l'autre plateau. Ouais, il fait. Et ouais, donc ça devait être sur cette BlizzCon, ça les toutes les BlizzCon. Ouais. Enfin, la dernière BlizzCon, quoi. Celle-là, ouais. C'est un peu rond pour être sur toute l'année. Il n'y a pas les casters coréens. Mais en tout cas, ouais, solide le Kaelaris. Leur moment local, tu dirais? Bah oui, je pense. Ouais. Tu t'es bien. T'as vraiment fait un tir ce soir, Moment? Hein? T'as vraiment réussi plus de la moitié ce soir, Moment? Bah. C'est de la merde ce soir, je te le dis. Non. T'as voté. Moi, j'ai voté le gagnant de la première et après j'ai perdu les deux. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai t'as fait réussi. 2-2. J'ai fait 2-2. T'as voté SOS comme tout le monde. Celui où personne n'a perdu au gaming. Ouais. Enfin, à la fois, personne n'a n'a les 4. Non, le meilleur c'est Imre J'ai ce fait soir, classique, de salaud. j'ai fait Life, Il y a j'ai moins fait qui a eu les 4. SOS et j'ai fait Fucking Rogue. Et je crois que j'en ai 2 bons. Après, j'ai eu 2 scores. J'ai eu 2 scores justes. Non, mais attendez, les mecs. Non, mais attendez, on va calmer l'histoire. À la base, les mecs, on donne des scores. Donc c'est par rapport au score. Imre, il en a 2 bons en score. Attends, t'as le SOS et t'as le. Là, ça ne sert à rien à Nos. Ouais, mais vous êtes des... franchement, les mecs, vous êtes des salopards. Imre, s'il vous plaît, on Non, écoute. mais j'ai foiré SOS. Non, mais j'étais beaucoup moins bon que la semaine dernière. Et après, ce qui compte, c'est que moi, depuis la semaine dernière, j'ai posé SOS champion. Pour moi, Innovation était le meilleur joueur. Simplement, c'est le mec qui arrive à se fail. Non, mais moi, je suis Il a encore posé. J'ai posé live champion, il est passé. Alors, Donc, même Pouilleux hier, ça va, les gars, ça va. merde. Je parle, mon gars, c'est une vidéo. On aimerait bien écouter, on en peut fait. mettre du texte. Ça, c'est. Mais non, on s'en Comment on va fout. être énervé, le mec, prenez une photo de moment, là, c'est le On moment. pourrait couper le micro d'Anos Ouais. en régie, super. Début game bien épique quand même. Du coup, on sera servi 2 PVZ de qualité pour demain. Bunch up, voilà, j'ai envie de dire emblématique de l'état des terrains. Non. Les terrains n'ont pas très bien joué à cette BlizzCon, indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Tout à fait, même Innovation était moins était max. Et je vois qu'il y a des gens qui se barrent du stream là. Pep là, hein. Il reste des chômages d'anthologie, les Et mecs donc, là. du coup, voilà. Et ensuite, Attention, hein. en face, il y aura donc Boxer avec MVP. Donc Boxer, ouais, l'équivalent d'un Zidane bien tassé, quoi, qui a popé en Disons- 2001-2002. C'est ça, si Elki était une méga star en France. C'est exactement ce genre de délire. Et Même si- ils auraient pu faire, ouais. Même si Boxer voilà, s'est mis un peu au poker, c'est pas successful. Elki Boxer, ça reste- Boxer, au-delà de sa carrière de joueur, c'est quelqu'un qui a fondé SKT Telecom. Genre, pour tous les joueurs de LoL, SKT Telecom, ça date du début des années 2000. Ça a pas popé en 2011 avec League of Legends. Donc une team qui a... Non mais au passage, toi t'es là, la réponse en fait, j'ai droit à une question récemment et je me suis dit ouais, non. Et qui du coup il y a eu la masse de titres et surtout il a formé énormément de joueurs Boxer. Au-delà de sa carrière de joueur, c'est I Love Wolf qui est le coach actuel de SK Telecom, comme quoi on revient toujours à la même chose. Mais c'est complètement un des bons joueurs, donc un des meilleurs joueurs de StarCraft 1 qui a été formé par Boxer. Et MMA, qui est un joueur exceptionnel, je pense, les joueurs Terran, tu kiffes MMA. Il y avait pas MVP aussi? Non, MVP pour le coup, pas du tout la même écurie. Non, c'était du côté de chez Marine King en fait, MVP. MVP pour le coup, c'était un ancien bon joueur de, bon joueur de Brood War, et qui a switch sur StarCraft 2 et qui au début, MVP au début, c'était à la fois l'intelligence et les mécaniques. Genre le mec jouait plus vite que tout le monde au début. Après, il a eu des soucis de poignet. Et surtout, ce qui a fait la légende de MVP, c'est sa capacité à regagner alors que tout était contre lui, que mécaniquement, il était plus faible parce qu'il pouvait plus s'entraîner, que Terran était au fond parce que Broodlord Infestor, c'était complètement broken. Et dans cette période-là, le mec a réussi à gagner des tournois, à aller loin. Et c'est là, c'est ce qui fait la force pour moi d'une légende. Ce qu'une innovation a jamais réussi à faire. En vrai, innovation, il marche bien quand Terran est en forme.
mais dès que Terra n'est pas spécialement bien dans le metagame, il n'y a plus personne. Alors que les grands champions, les MVP, pour le coup, les Nesty, mais même les Life, quel que soit l'état de la méta actuellement, quelle que soit la forme de leur race, ils sont capables de remporter un tournoi sur un run de fou. Donc voilà, ça c'est le prochain match. On vous l'a fait détente, hein. On vous l'a fait vraiment très soft, mais voilà, et ce sera joué en mode Archon. Les mecs, ça fait 15 minutes qu'ils sont là, putain, c'est un match de ouf. Oui, hein, mais surtout que c'est même pas sûr que ce soit le prochain match. Viens, on envoie un tweet, on dit à Elki. En plus, c'est le match après peut-être. Ah non, mais Elki. Tweeter à Elki, genre. Il est avec, il y a 20 minutes, il était avec Funka dans le Bien public. sûr. Ils ont envoyé Il est à la BlizzCon. Alors, ce qu'on va faire avant de lancer la pub, voilà, il y a ta méthode sur moi. On va tous envoyer un tweet en même temps. On va tweeter @Elki Poker. Un message simple. Ok. Elki, si t'as des burns, non, on va encourager tout simplement Elki à aller défier Boxer. C'est sûr, on l'agresse comme ça. On commence par si t'as des burns. Il y a 500 personnes qui vont le faire. T'es sûr de ton coup ou... Moi, j'aurais fait plus soft. Mettez quelque chose qui vous correspond. Moi, je vais mettre par exemple. Ok, moi je vais mettre Wallace. Wallace. Moi, je vais mettre un Wallace. Et ensuite, je vais. Bon. L'idée, c'est donc évidemment de titiller Elki pour qu'il aille défier Boxer et que pourquoi pas, il se mette sur la tête. Après, sur scène ou sur un PC Legacy of the Void, on pourrait essayer de se démerder pour trouver le replay si jamais ça a lieu. Faudrait tweeter aussi, ok, c'est le truc qui parle du set. On va tweeter ça pendant ce temps, on envoie la pause. Donc voilà, vous l'avez compris, @ElkiPoker. Donc pourquoi pas défier Boxer, son ennemi Bertrand Gropelier. Son ennemi juré, son Némésis, de défier Boxer sur Legacy of the Void. Boxer a pas dû trop taffer, donc ça peut être marrant. On envoie, on vous dit si ça marche ou alors si la réponse est non de la part d'Elki. Mais en tout cas, on envoie la pause et on se retrouve derrière avec ce 2v2 Archon Mode. Restez dans le coin, à tout de suite.